Robert Lewandowski ne se démobilise pas et souhaite toujours quitter le Bayern Munich, qui lui met des bâtons dans les roues selon lui. La relation est particulièrement tendue à en croire les propos du Polonais. La guerre des mots est officiellement lancée entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski. Vexé par les velléités de départ de sa star polonaise, le club allemand ne digère pas. Je suis un peu surpris que Robert ait choisi de rendre l'affaire publique, je ne l'aurais pas fait à sa place. Je pense qu'il sait très bien ce qu'il a au Bayern, à savoir un club qui traite très bien ses joueurs, qui fait tout pour leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je dois dire que l'appréciation n'est pas à sens unique, regrettait Herbert Rennet, le président, il y a 2 jours. Toujours dans le viseur du FC Barcelone, qui a visiblement du mal à réunir la somme exigée par la direction bavaroise, l'attaquant est lui toujours déterminé à quitter le Bayern pour rejoindre la Catalogne à 1 an de la fin de son contrat. À 33 ans, il a besoin d'un nouveau projet, et il ne reviendra pas sur sa décision. Ces propos tenus sur Honnête Sport, dont nous avions un simple aperçu hier, en disent long sur son état d'esprit du moment. Quelque chose en moi s'est éteint. Et je n'arrive pas à passer outre. Je pars parce que je veux plus d'émotions dans ma vie, entame-t-il. Il poursuit en mettant la lumière sur une relation qui s'est tendue au fil du temps, malgré une réussite commune. Quand vous avez été dans un club pendant tant d'années, que vous étiez toujours disponible pour jouer, malgré les blessures et les douleurs, que vous avez donné le meilleur de vous-même, je pense qu'il est mieux de trouver une bonne solution pour les 2 parties. Et ne pas chercher une décision unilatérale. Cela n'a pas de sens. Pas après tout ce temps. Selon lui, il a tant donné au Bayern, que le club doit le laisser partir en guise de service rendu. Quel footballeur voudra venir au Bayern en sachant qu'une telle chose pourrait lui arriver? Où sont alors la loyauté et le respect? J'ai toujours été prêt, j'ai passé 8 belles années ici, j'ai rencontré tellement de gens formidables, et je voudrais que cela reste ainsi dans mon esprit. Je pourrais comprendre, si j'avais joué ici pendant 2 ou 4 ans, mais après une telle carrière réussie, ma volonté et mon soutien, la loyauté et le respect sont probablement plus importants que cette affaire. C'est une belle histoire d'amour, qui se termine mal malheureusement. Après un premier échec, le Bayern Munich va retenter sa chance, pour enrôler Sadio Mané. Le club allemand prépare une seconde offre. Et si la finale de la Ligue des Champions au Stade de France avait été le théâtre du dernier match de Sadio Mané avec Liverpool? On peut légitimement se poser la question après les récents propos du Sénégalais. Comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux, et je vois les commentaires. N'y a-t-il pas entre 60 et 70% des Sénégalais qui veulent que je quitte Liverpool? Je ferai ce qu'ils veulent. Nous verrons bientôt. Ne soyez pas pressés parce que nous verrons cela ensemble. Telle est la volonté des Sénégalais, ainsi soit-il. Une destination semble se dessiner d'ailleurs. Il s'agit du Bayern Munich. Le géant bavarois s'apprête à perdre Robert Lewandowski, en fin de contrat dans 1 an, mais qui a exprimé publiquement ses envies d'ailleurs, du Barça notamment. Mané aussi termine son contrat en juin 2023, ce qui laisse peu de marge de manœuvre au Reed, pour tenter de le conserver. On peut même dire que les Anglais se sont fait une raison, qu'un départ à 30 ans du champion d'Afrique n'est finalement pas une mauvaise chose. Liverpool ne souhaite pas non plus brader son joueur, et a fixé son prix de départ à 50 millions d'euros. Une somme que le Bayern Munich ne semble pas encore prêt à lâcher. Le champion d'Allemagne a proposé une première offre très loin des attentes des Scousés, avec une proposition de 25 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus, trop faible pour être accepté. Il va falloir élever les différents montants pour se montrer plus convaincant, car le club anglais a une idée derrière la tête. Financer le successeur de l'ancien Messin, avec la somme que rapportera sa vente. Selon le Daily Mail, les Bavarois vont formuler une seconde proposition dans les prochaines heures, qui sera revue à la hausse, et elle se rapproche doucement des positions du club vendeur. Elle devrait être de 35e €, sans bonus d'après le média anglais. Reste maintenant à savoir si Liverpool acceptera cette somme, ou s'il cherchera à faire grimper les enchères, afin d'avoir la meilleure enveloppe disponible pour s'offrir un nouvel attaquant. Une chose est quasiment certaine, elle ne devrait pas suffire à couvrir tous les frais de ce nouvel avant-centre. Le Paris SG est au travail sur la piste Gianluca Scamacca en Italie.
Leonardo n'est peut-être plus là, mais le Paris SG a toujours un œil sur la Serie A. Habitué à faire de bonnes affaires de l'autre côté des Alpes, le club de la capitale a envoyé des émissaires ce lundi pour creuser une nouvelle piste offensive. Selon les informations de Ski Sport en Italie, les envoyés spéciaux des champions de France, Luis Campos, auraient été aperçus à Milan, ont rencontré la direction de Sassuolo pour discuter d'un certain Gianluca Scamacca, 23 ans. Le jeune attaquant sort de sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. Apparu à 36 reprises en Serie A, 25 titularisations, le Transalpin, à 1m96, 85 kg, a scoré à 16 reprises. Une confirmation au haut niveau d'un talent prédestiné depuis de nombreuses années à briller. Roberto Mancini lui a d'ailleurs offert ses 3 premières sélections avec la Nationale cette saison. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le natif de Rome, pisté par l'Olympique de Marseille et Rennes notamment à l'été 2020, figure également sur les tablettes de l'Inter et d'Arsenal. Je pense que ma priorité maintenant est de faire ma marque en Italie. Cela dit, le marché des transferts est quelque peu imprévisible. Quand viendra le temps de prendre une décision, j'essaierai de prendre la meilleure, expliquait-il il y a quelques jours à Ski Sport. Pour l'heure, il n'y a pas d'offre concrète sur la table. Les Neuroverdi, de leur côté, préparent déjà sa succession. Le jeune international uruguayen de Peñarol Agustin Alvarez, 21 ans, est annoncé pour prendre la suite. Reste désormais à savoir si le PSG raflera finalement la mise ou pas. Le dossier est en tout cas ouvert. Libre depuis son départ du PSG, Ángel Di María semblait proche de rejoindre la Juventus, mais il y a un rebondissement du côté de l'Espagne. L'avenir d'Ángel Di María est loin d'être décidé. Actuellement en sélection argentine, où tout se passe pour le mieux, le gaucher ne sait toujours pas où il jouera à la rentrée prochaine. Il semble prendre son temps et pour cause, la liste des prétendants s'allonge. Il faut dire que sa qualité d'agent libre attire bon nombre de grands clubs européens. Il semblait se tourner vers la Juventus, avec qui il se serait mis d'accord, mais ce n'est toujours pas bouclé. Un contrat d'1 an, plus une saison en option, l'attend pourtant dans le Piémont. Il pourrait juste y poser sa signature et régler l'affaire, mais l'Italie n'a pas l'air d'être sa priorité. Lui-même se serait bien vu poursuivre l'aventure au PSG, qui lui a montré la porte de sortie bien malgré lui. Ses dernières déclarations en témoignent. Il doit bien faire son deuil de sa vie parisienne, et, pour cela, un petit tour vers l'Espagne s'impose. L'ailier de 34 ans préférait revenir en Liga, qu'il a déjà fréquenté de 2010 à 2014 avec le Real Madrid. Selon les informations du portail Relevo, l'entourage du joueur travaille en ce sens. Depuis 2 semaines, assure de son côté El Chiringuito, son agent fait la tournée des clubs susceptibles de l'accueillir, et trouve un certain écho, puisque le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont écouté. Mais c'est surtout le Barça qui est en train d'avancer sur le dossier. Un joueur libre, d'expérience et encore à bon niveau international, est vu comme une aubaine par la direction catalane, à la recherche de bonnes affaires, afin de ne pas trop dépenser en transfert. Di María ferait même de cette destination sa priorité et les 2 parties sont déjà en discussion, puisqu'il y a une volonté commune de trouver un arrangement rapidement.